Salut, salut. Donc là, je vais parler très vite en fait de l'épisode 4 de la saison 2 de Daredevil Born Again. Alors, euh, il y a beaucoup de choses, mais vraiment, il y a beaucoup de choses. J'ai essayé de démêler, parce qu'en fait, c'est ça la richesse en fait de la saison 2 de Daredevil Born Again, c'est que ça développe plusieurs fils rouges, ça développe plusieurs personnages dont les fils rouges en fait, là je me répète un petit peu, mais c'est pas grave, ben, s'entremêlent. Ce qui fait qu'on a l'impression un petit peu de, un petit peu d'un tableau vaste tenu par le caïd, ce qui fait qu'on comprend mieux le pourquoi, parce qu'en fait Daredevil galère à essayer d'être en avance sur le gros bagaille, sur le gros ennemi. Alors, parce que ça c'est un truc en fait que j'aime bien en fait sur cette cuvée là, c'est que ça ne fait pas que couvrir le règne du caïd, mais c'est qu'on voit aussi plusieurs trucs qui se passent derrière. C'est-à-dire qu'on voit une espèce de milice privée qui fait référence à la Ice, on la voit en fait devenir plus active. J'ai l'impression, sans spoiler, qu'il y a plusieurs officiers qui prennent de l'envergure. C'est ici, là, on remarque, on voit des têtes en fait qui reviennent et on n'a pas, on n'a pas l'impression que ce sont des anonymes en fait. C'est petit à petit, on a l'impression de voir des têtes qui reviennent et donc on voit hum, ça a un peu plus d'épaisseur. C'est pas juste les Obdema anonymes qu'il y a dans toutes les CBCIZ. Là, ça prend un peu plus d'épaisseur et on comprend mieux pourquoi. Enfin, c'est pas qu'ils installent un petit peu une sorte de vendetta contre lui, mais en voyant plusieurs fois les têtes revenir, on comprend mieux que on a un peu plus une charge contre un individu, quoi. C'est un petit peu compliqué ce que j'essaie d'expliquer, mais au grosso modo, c'est plus un amas de personnes, de silhouettes, grosso modo, où on voit deux, trois fois, on repère en fait. Genre, ah putain, lui, c'est lui qui a fait un coup bas à l'autre, voilà, c'est ça que j'essaie d'expliquer. C'est pas les anonymes, on les repère. Donc il y a ça, il y a aussi le fait qu'il y a un petit fil rouge autour de Monsieur Charles qui est en train de s'installer. Et je me demande bien, jusqu'à où il va pouvoir arriver celui-là. Je me demande souvent, au visionnage des épisodes, si tel ou tel fil rouge est censé s'entrecroiser, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu ça qui se passe avec Monsieur Charles. Parce que, grosso modo, Monsieur Charles, donc Matthew Lillard, il est là en tant que lien avec... enfin, il est là pour assurer que Fisk bah, tient les termes d'un deal, d'un contrat. C'est par rapport zut, au bateau, au navire, enfin à la péniche quoi, qui s'est échoué au bord de l'Est River. Je sais plus comment le fleuve en fait qui a à New York, mais en fait c'est ce bateau-là qui est en jeu. Bah, voilà, il y a plusieurs fils rouges qui sont en train de s'emmêler et je me demande si c'est le même. Est-ce que c'est le même fil rouge ou est-ce que c'est des fils rouges bien distincts? Parce que là réside le côté malin des scénaristes. C'est pour ça qu'en fait, on a l'impression qu'il y a de plus en plus d'ampleur en fait dans cette cuvée. J'ai pas l'impression qu'en fait ce soit brouillon, c'est plutôt clair, et j'ai pas l'impression qu'on tourne autour du pot. Que d'un côté, Man Daredevil, il est occupé avec une seule chose, mais que de l'autre côté, du côté de Fisk, ouais, mais il a plusieurs choses à gérer et il le gère. C'est sa communication qui est défaillante, il la gère. Le fait que Daredevil, il essaye de le gérer, le fait que sa milice privée est en train de, pas de se retourner contre lui, mais est en train de prendre des initiatives, est-ce que ces initiatives vont lui plaire ou pas? Voilà, tout ça, c'est que ça passe très vite. Et il y a aussi un truc, alors là, je ne l'avais pas remarqué, pour vous dire à quel point il se passe beaucoup de choses, beaucoup de choses. Dès le début de la QV, il y avait, on voyait Fisk s'entraîner à la boxe, enfin, il s'entraînait au combat. J'avais pas fait gaffe que
ces entraînements-là, enfin, que moi j'avais perçu comme des simples easter eggs, clin d'œil, parce que les moments d'entraînement, ben, tous les cases, tous les plans en fait, font écho à des cases que j'ai lues dans le comics. Donc moi je pensais juste simplement que c'était des clins d'œil easter eggs au fait que, bah oui, le fils s'entraîne pour garder la forme. Et en fait, non, en fait, il y a un petit fil rouge que j'avais pas perçu, j'avais pas percuté, sur le fait que oui, il organise un match de boxe caritative. Enfin, une sorte de un combat pour les bonnes œuvres. Je n'ai pas percuté qu'il y avait ce fil rouge là. Donc c'est pour vous dire qu'il y a euh, des petits trucs par-ci par-là disséminés et qui trouvent un écho, qui trouvent une évolution puis, petit à petit. J'essaye de pas trop dire sans spoiler, enfin, j'essaye de pas trop en dévoiler, mais j'aime bien en fait l'ambiance qu'il y a. J'aime bien la direction photographique, j'aime bien le, le côté immersif qu'est cette QV. Chaque personnage a l'air d'être écrit. J'ai l'impression que chaque aspect est contrôlé. Que chaque aspect n'est pas mis au hasard. Bah, à tel point que j'ai vu qu'il y avait eu un buzz sur un easter egg sur un personnage ah non introduit dans Guardian of the Galaxy 2 et puis dans les animés fréquents. Je jouerai pas à ça. Je jouerai pas à ça clairement. Mais voilà, je comprends en fait où est-ce que beaucoup de fans ont trouvé qu'il y a un easter egg. Je peux comprendre. Je peux le comprendre. Mais dans l'action, en fait, on ne repère pas. C'est vraiment faire du image par image. Pour moi, non. Mais j'essaye de ne pas trop monter la tête sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu'il y a encore dessus? Ah oui, un détail sur Bullseye. Alors, Bullseye, donc, introduit dans Daredevil saison 3, je crois. Ouais, c'est celui-là. Pour Dexter. Et là, il a enfin donc un costume depuis la saison 1. J'adore son évolution. J'adore son évolution. C'est qu'en grosso modo, ils ont fait un gros taré, ce qui est fidèle aux comics. Dans, dans la précédente série, on le montrait comme une sorte de policier qui devenait un petit peu. euh, que Fisk avait était arrivé à switcher. En grosso modo, deux policiers, le mec devenait un ennemi interego maléfique de Daredevil. Et là, on le voit prendre une autre dimension. Là, on le voit prendre vraiment la dimension du, bah oui, c'est le super bien par excellence. Il n'a pas seulement son costume, il n'est pas seulement taré, mais c'est un petit peu le Daredevil du côté sombre. C'est ce que l'épisode me fait ressentir. J'ai vu l'avènement du Bullseye. Et Bullseye, il est aussi. Il y a une séquence dans cette pièce-ci, il y a une séquence qui m'a fait penser au Daredevil avec Ben Affleck, parce que Bullseye est dans le tireur est dans Ben Affleck. Et le tireur est dans Daredevil avec Ben Affleck. Je pense à. Il y a une séquence en fait, la séquence d'intro du tireur dans Daredevil avec Ben Affleck, où on voit le mec jouer aux fléchettes. Il va pour s'en aller. Quelqu'un interpelle, l'insulte, je crois, dans une tranche genre. Le tireur se retourne, essaye de l'épater avec un trombone. Il va pour. Et il le tue avec le trombone. Je vais m'arrêter là, sinon je vais devenir trop explicatif et mon meilleur perso. En fait, il y a à peu près c'est le même genre de choses. Dans le Daredevil, Van Hagen, là, il y a le mec, genre, le mec a la faculté de transformer n'importe quoi, le plus anodin des objets, en arme absolue. Mais vraiment, là, ça prend une proportion énorme. Rien que pour ça, j'ai kiffé. Là, je fais pension à la première scène dans laquelle on le voit et qui est vraiment formidable. Donc, je vais m'arrêter là, mais grosso modo, le Daredevil de cette semaine, oui, c'est encore d'un très très beau niveau. Là, c'est moins construit sur l'immersif et séquence choc de la semaine dernière. Parce qu'il y a une séquence vraiment, la libération de Red Hook, j'y étais pas prêt. Mais là, c'est vraiment les Snice savent ce qu'ils vont. On a un achèvement du premier acte. Je pense que là, on a vu un achèvement du premier acte. Là, on a vu un climax du premier acte. Et que là, les scénaristes, en fait, démarrent le second acte. Normal, c'est la deuxième moitié de la série.
On sent tout ça, mais vraiment sans temps mort du tout. Il n'y a pas d'épisode de remplissage. On peut voir ça d'une traite, tout en étant unitaire. Enfin, il y a vraiment un sentiment de c'est construit par épisode. C'est pas construit à l'arraché. Enfin, j'ai pas construit genre une histoire découpée en 8 parties. C'est ce qui me dérange le plus chez HBO. Mais là, on sent vraiment qu'il y a une question d'unité, d'unitaire dans la série, tout en étant relié à un fil rouge. Il y a des intrigues qui reviennent et qui trouvent leur dénouement, leur extension, enfin leur prolongement. Je pense à l'invasion de Redwood par exemple. Bah oui, bah là on a les conséquences en fait. Là on sent les conséquences bien. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire sur Daredevil Van Halen. Pour moi, c'est du très très bon niveau, toujours. Donc j'ai vraiment hâte de la semaine prochaine du coup. Voilà, voilà. Ce sera tout pour moi. Donc, je vous souhaite tout le monde.